Bonjour, bienvenue à la bibliothèque de l'Alcazar pour une nouvelle Minute BD. On a plein de choses à vous montrer. Amour de Léa Bordier, donc c'est l'adaptation du podcast éponyme de Léa Bordier. Alors le principe est simple, c'est 10 témoignages de femmes illustrés par 10 autrices et illustratrices de bande dessinée sur, voilà, bien sûr, sur le rapport amoureux, le sentiment amoureux, les relations dans le couple et aussi l'intimité. On parle beaucoup d'intimité, ouais. Donc voilà, c'est très agréable parce que les témoignages donc, sont illustrés à chaque fois par une illustratrice différente. Et notamment les illustratrices comme Salomé Lahoche, Iris Puy et Edith Chambon, pour ne citer qu'elle, Amour de Léa Bordier, aux éditions Delcourt, dans la fameuse collection Ancrage. En colis de Salomé Lahoche, c'est la dernière pépite de Salomé Lahoche. Alors on voit là, c'est chez Glénat. Elle a changé un peu le format, mais c'est toujours très impertinent. On est là, on découvre les aventures de cette sorcière là en colis, qui est une sorcière postmoderne, qui fume des cigarettes, qui boit de l'alcool, qui se drogue, qui a toutes sortes d'expériences sexuelles. Pour elle, le temps y passe 13 fois plus lentement que les humains. Alors voilà, elle joue de la musique. Elle est absolument détestable, on n'a pas envie de l'aimer, quoi. Elle s'y prend très mal dans les relations humaines, si je peux dire. C'est vraiment pas une bonne copine, quoi. Mais malgré tout, elle est très attachante. Et les personnages secondaires également. Elle a la flemme, elle n'est pas douée, elle a le goût à rien. Voilà, bien sûr, il va y avoir un événement qui va faire qu'elle va devoir un petit peu sortir de sa zone de confort, comme on dit. En colis donc de Salomé Lahoche aux éditions Glénat. Rebetissa de David Prudhomme aux éditions Futuropolis. Alors, il y a 15 ans, David Prudhomme, il avait publié une bande dessinée qui s'appelait Rebetiko, sur ce fameux genre musical que l'on peut apparenter au blues en fait, hein, au blues en Grèce. Et dans le Rebetiko, il y a des chanteuses et les chanteuses, on les appelle Rebetissa. Et donc on suit cette chanteuse de Rebetiko qui va donc au programme. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est très attachant. Alors amour, drogue, trahison, mais surtout beaucoup d'élégance et aussi dans le dessin. David Prudhomme, c'est un magnifique dessin très, très soigné, très léché, avec de très belles séquences, hein, notamment celle-ci là. C'est pas non plus très bavard, mais voilà, on peut tout à fait accompagner la lecture de cette BD avec de la bonne musique Rebetiko, que vous pouvez trouver d'ailleurs à la bibliothèque. Et derrière, il y a quand même une question qui est comment continuer à vivre de sa passion quand on vous l'interdit, puisque l'histoire se passe pendant la dictature en Grèce. Donc Rebetissa de David Prudhomme. Spectrographe, c'est chez Delcourt et je vous en parle parce que il y a eu beaucoup de succès avec sa bande dessinée précédente. Donc c'est un comic, c'est une bande dessinée américaine et c'est le scénariste en fait de Nice House on the Lake qui, pour ceux qui l'ont lu, reste quand même vraiment un bel objet, un beau récit de cette année qui vient de s'écouler là. Donc Spectrographe de chez Delcourt. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques pages. On est dans un... Voilà, alors là c'est vraiment pour les amateurs de l'occultisme scientifique et aussi de l'horreur. C'est un album absolument impossible à lâcher. En fait, pourtant il est très épais, il est bien dense, mais le découpage, le montage, la façon dont le récit évolue est vraiment passionnant. On est subjugué, on est complètement hypnotisé par cette histoire. Alors je vous dis juste, c'est un manoir qui a été, donc, dont le propriétaire était quelqu'un qui était un richissime milliardaire et donc par contre il n'avait aucun contact avec l'extérieur. On ne sait pas trop ce qu'il faisait dans ce manoir et un jour donc ce manoir, bien sûr à sa mort, il est mis en vente et là donc on est avec l'agente immobilière qui va faire visiter cette maison.
Voilà, donc c'est violent, il y a de l'hémoglobine, c'est sûr, il n'est pas avare en hémoglobine. Donc pour les amateurs du genre, Spectrographe chez Delcourt. Voilà, cette Minute BD se termine. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr retrouver tous les ouvrages qui ont été présentés aujourd'hui dans l'espace BD de Langue Littérature au 2e étage de la bibliothèque de l'Alcazar. À bientôt.